Bonsoir et bienvenue dans Sport 10. Nous sommes heureux de vous retrouver pour bien sûr votre rendez-vous du vendredi soir, votre rendez-vous sportif pour vous présenter donc l'actualité sportive du département et donc bien sûr un programme encore riche ce soir. Richard, bonsoir. Oui, bonsoir Sylvine. Programme très riche, c'est vrai. Et oui, comme d'habitude, bien sûr, une petite trêve pendant le carnaval où il n'y a pas eu beaucoup d'activités le week-end dernier, mais là, ça repart, bien sûr, très très fort et on a beaucoup de choses, bien sûr, à vous présenter et à vous annoncer pour ce week-end. Et donc, bien sûr, nous parlerons de la ronde de Petit-Bourg avec donc Laura Guépois qui est donc notre invitée ce soir. Laura, bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir Richard et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Laura qui est donc du club de l'ACVPB et donc qui va bien sûr nous présenter cette petite compétition, cette grande compétition qui aura lieu donc demain. Et donc bien sûr nous reviendrons également sur la Coupe Vive qui sera donc de retour ce week-end, Richard. Ah oui, qui sera de retour ce week-end, a commencé ce soir et puis ouais, le deuxième match demain soir. Et l'occasion qui nous est présentée justement, qui nous est donnée pour présenter un invité qui est sur le plateau, en l'occurrence Rudy Najira, qui est le président de la Gauloise section football, il faut quand même bien préciser, section football, et la Gauloise justement, eh bien, qui sera à pied d'œuvre demain soir contre le Phare de Petit Canal, à l'occasion des demi-finales de la Coupe Vive. Bonsoir Séverine, bonsoir Richard, oui. Bonsoir la Guadeloupe. Voilà. Et l'autre invité, justement, que nous aurons d'ici quelques instants, qui est déjà présent, à savoir Teddy Fléau, qui est le secrétaire général adjoint au niveau de la Ligue guadeloupéenne de football. Il sera là pour nous parler, justement, de ce qu'on appelle les play-offs et les play-downs, puisqu'il y a quelques modifications qui se pointent un petit peu à l'horizon. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les personnes présentes sur le plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Oui, on entend très loin, Teddy. Hein. On le retrouvera tout à l'heure. On m'entend. D'accord. Ok, mais bonsoir. Ouais. On se retrouve justement tout à l'heure, Teddy Fléau, pour toutes ces infos, bien sûr, sur ce championnat de foot qui, bien sûr, on va rentrer dans la deuxième phase. Et c'est vrai qu'il est important de pouvoir porter toutes les précisions qui sont nécessaires. Et bien sûr, dans votre émission Sport 10, il y aura donc les tableaux, programme donc, du week-end, comme d'habitude, au niveau du foot, bien sûr, du hand et également donc du basket ainsi que du volley et puis bien sûr un maximum d'infos dans votre émission, pardon. Et notre fil rouge du jour, Richard, donc c'est bien sûr du vélo, puisque vous allez pouvoir suivre ce week-end, donc plus précisément dimanche, donc le Grand Prix de l'Alliance à partir de 9h sur l'antenne donc de Canal 10, et puis à partir de 10h, vous basculerez donc sur le Facebook pour bien sûr finir donc cette course qui va débuter à 9h sur l'antenne de Canal 10. Et bien sûr, avec le départ, il y aura donc 8 tours à effectuer. Vous l'avez vu, le départ féminin aura lieu donc à 7h30. Mais nous sommes en direct à partir de 9h en télé. Et à partir de 10h, on bascule sur le Facebook. Voilà, Richard, le décor est planté pour ce soir. Le décor est planté. Et puis on va commencer, bien entendu, par le cyclisme. Hein, pourquoi pas, puisque c'est notre fil rouge. Et oui, donc c'est notre fil rouge. Et puis honneur aux dames également. Donc, Laura, rebonsoir. Donc, ce week-end à Petit-Bourg, il y a donc, on dira même demain, il y a donc un événement vélo qui sera organisé par ton club. Exactement. Donc, demain, la CVPB, en partenariat avec Guépois Sport, organise une course cycliste pour les catégories U15, U17 et les féminines. Donc, le premier départ est prévu à 13h30. Alors justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette compétition? Qu'est-ce qu'ils vont devoir affronter comme parcours? Alors le parcours, le départ sera face à la mairie de Petit-Bourg. Donc ça sera une boucle qui va faire Beauvis, le rond-point de Montebello, la nationale, Basse-les-Ardes. Ensuite, ça va revenir dans le bourg de Petit-Bourg. Donc ça sera
une course à parcourir à plusieurs reprises en fonction des catégories. Donc, pour les U15, si je ne me trompe pas, c'est 4 tours. Et les U17 et les féminines, c'est 8 tours. Voilà. Une compétition que vous organisez, en tout cas l'association organise, et ça je crois depuis 2016. Si voilà, exactement. Donc la première édition a été organisée en 2016. Donc on a la chance de perdurer, de continuer cette manifestation jusqu'à maintenant. Alors quel est le but recherché? Le but recherché, alors on parle souvent de l'élite. Donc vous serez en direct dimanche pour les élites. Donc là, c'est une course pour des petites catégories, donc U15, U17, donc anciennement minime cadet, et les féminines. Donc, on ne parle pas suffisamment des féminines. Donc, je suis une fervente défenseuse du cyclisme féminin. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu la particularité. Donc, déjà, je vous remercie de me donner l'occasion, de donner l'occasion à la CVPB de parler de cette course, parce qu'on ne met pas en valeur tout simplement les petites catégories. C'est vrai que c'est important puisque les jeunes sont aussi la relève de demain. Et donc, il faut pouvoir leur offrir des compétitions de qualité. Et donc, en tant que club organisateur, qu'est-ce que ça demande aussi? Puisque, comme Richard le disait, c'est vrai que pour faire perdurer, il faut aussi, du coup, derrière, proposer une certaine assurance, montrer aussi qu'on a la possibilité d'organiser des choses et que les athlètes sont bien reçus et bien encadrés. Exactement. Donc, on a la chance d'avoir des partenaires au niveau du club, des sponsors aussi, des partenaires, des sponsors. Donc là, pour cette course, c'est Guibois Sport qui a eu la chance aussi d'être aidé par d'autres commerçants, d'autres personnes individuelles au niveau de la ville de Petit-Bos. Donc, tout ça, ce sont des choses qui permettent au club de grandir, oui, et de continuer à faire cette manifestation. Oui, permettre au club de grandir, c'est une très bonne chose. Sur le plan sportif, purement sportif, est-ce que vous êtes à la recherche d'une personne capable de pouvoir représenter en quelque sorte, je vais parler du club, un véritable modèle? Oui. Alors, donc cette année, on a... en fait, je pense que dans les années à venir, ce qu'on aimerait, c'est avoir une équipe qui participe au Tour de la Guadeloupe Élite. Donc, pour le moment, on n'a pas encore eu l'occasion. Donc, on espère que dans les 2-3 ans à venir, que ça va se concrétiser. Et les inscriptions se font facilement ou vous rencontrez des difficultés? Pour l'association? Oui, justement. Pour avoir des adhérents? Oui, les adhérents. Oui, ce sont... Enfin, le vélo, c'est un sport populaire en Guadeloupe. Donc, on n'a pas trop de difficultés à avoir des adhérents. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais on pratique aussi du vélo tout-terrain. Donc, de base, c'est un club qui pratique du vélo tout-terrain. Et au fur et à mesure des années, on est passé à la route. Combien de licenciés déjà? Cette année, on a pour le moment une centaine. Ah, quand même. Une centaine, oui. Oh, c'est déjà un grand club. Donc, on a des petites catégories, les baby vélos. Oui. Donc, si vous les voyez, ils sont trop mignons. Ils sont à peu près 4-5 ans. Et jusqu'au master, donc 50 ans, 60 ans et plus. J'aime bien poser ces questions, surtout cette question. Est-ce que les parents y adhèrent? Est-ce que les parents viennent justement spontanément au club? Justement, les parents, ce sont les forces vives du club, parce que c'est souvent les parents qui sont les encadrants des différentes catégories. Donc, on les remercie. On les remercie parce que sans eux, ça ne serait pas possible. D'ailleurs, c'est eux aussi qui nous aident pendant les manifestations. Ils sont bénévoles. Et parfois, on a besoin de signaleurs, de personnes pour faire rentrer de l'argent. Donc, on peut compter sur les parents pour ça. Alors, les bébés, c'est à partir de quel âge? Les bébés vélos? Oui, les bébés vélos, c'est à partir de quel âge? C'est à partir de je sais plus, 4 ans, il me semble. 4 ans. 4 ans, vélo, c'est et on peut même prendre les enfants, même avant 4 ans, mais qui savent déjà faire du vélo sans les petits trous. Ouais. Ça donne des idées. Oui, il faut de toute façon commencer le plus tôt possible. Oui, c'est un beau sport. Et justement, en parlant de votre club, c'est vrai qu'on a pu aussi le voir sur le Tour féminin l'année dernière, puisque vous aviez une équipe engagée. Et c'est vrai qu'au bord des routes aussi, on voyait justement toute cette ferveur, toute cette organisation aussi, parce que les fans étaient bien implantés. On voyait aussi les jeunes, les très petits, qui étaient là aussi pour encourager les féminines. Ça montre aussi tout l'engagement
que vous avez pour, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, pour le cyclisme féminin? Oui, tout à fait. Donc, en fait, les Tours de Guadeloupe pour les différentes catégories, c'est toujours, on va dire, un peu l'objectif de tous les clubs. Donc, c'est le moment où tout le monde, on a l'engouement de tout le monde et on a envie de se montrer. Il y a plus de médiatisation et puis c'est un peu l'objectif aussi de l'année. Donc, oui, on a eu la chance l'année dernière d'avoir des personnes, une belle équipe, même les autres années, hein, pour les autres tours, pour nous entourer durant cette manifestation, durant cette compétition plutôt. Et donc là, demain, on attend combien de participants sur ces différentes catégories? Alors, au niveau des participants, je vous avoue que je n'ai pas encore la liste des engagés, donc je ne saurais pas vous dire. Mais à mon avis, il y aura près d'une centaine de participants entre U15, U17 et les féminines, hommes et femmes, filles et garçons. C'est compliqué de faire perdurer justement ce type d'événement. On sait qu'il y a eu donc la crise sanitaire. Là, on repart effectivement dans de l'activité sportive. On peut de nouveau organiser ces événements. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez des partenaires, des sponsors qui vous suivent et qui vous accompagnent. C'est difficile, en tout cas, de pouvoir faire vivre des compétitions jeunes, parce qu'on sait qu'effectivement, l'élite est souvent exposée, donc plus facile à vendre. Mais quand on vient avec une compétition jeune, est-ce que justement, on arrive à où il faut vraiment se battre si on a envie de l'organiser? Alors, je vous cache pas, c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour les petites catégories que pour les élites, parce que l'élite, c'est la vitrine. Donc, chaque partenaire, chaque marque a envie de voir son logo à la télé, d'entendre parler de son nom. Et c'est vrai que comme il y a moins de médiatisation, donc c'est un peu plus difficile, mais on y arrive. On a réussi à trouver des partenaires qui sont fidèles, parce que ceux qu'on a, ils sont là depuis quand même quelques années, et chaque année, on en a de nouveaux aussi. Ils vous font confiance et Oui. c'est bien. Voilà, ils nous font confiance et on les remercie infiniment, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à permettre au club de continuer à évoluer. Oui, mais ça sous-entend que vous avez une bonne démarche commerciale quand même aussi. Alors, Oui, pour faire venir les partenaires, c'est bien. alors, c'est vrai que quand on a des résultats, donc le club a eu la chance d'avoir plusieurs titres de champion de Guadeloupe en VTT. Moi-même aussi, j'ai eu des titres. Et c'est vrai que quand on a des résultats, ça pousse les partenaires à venir. Donc, ça les donne envie. Les gens aussi apprécient quand on a des résultats, ils nous suivent. Ils sont contents. Ils sont contents. Alors on retient, et c'est ça, c'est important. Le but recherché, c'est d'avoir une véritable club d'élite. Oui, on souhaite, on aimerait que dans les années à venir, qu'on aimerait des élites, qu'on ait une équipe élite plutôt. Mais je suis à l'antenne, donc c'est qu'il y a, il y a des partenaires, c'est s'il y a des partenaires qui ont envie de nous accompagner pour cet objectif, ils sont vivement, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Tout est les bienvenus. En plus, Petit-Bourg, c'est une commune qui n'a pas encore de grande équipe, voilà, sur le tour. Donc, on espère pouvoir y arriver. Et combien de temps vous êtes donné combien de temps pour ça? Combien de temps? Alors, bon, je vais pas m'avancer pour le conseil d'administration. Je ne m'avancerai pas sur le conseil d'administration, mais bon, moi, je pense que dans les 2-3 ans, c'est possible. Ouais. Au moins 2 ans. Bon, mais le rendez-vous est pris? Le rendez-vous est pris. Oui, le rendez-vous est pris. On se retrouve dans 2 ans pour voir si Laura a pu atteindre en tout cas, sa prévision était la bonne, puisque selon elle, voilà. Mais en tout cas, on redonne le rendez-vous, donc samedi. Alors, demain samedi, premier départ à 13h30, donc l'émargement est prévu à 12h30, dès 12h30, sur la place de la mairie de Petit-Bourg. Alors, la particularité cette année, quand même, il faut que je le dise, c'est qu'on a plusieurs manifestations à Petit-Bourg en même temps. Donc, il y a l'Ultra-Trail aussi. D'accord. Donc, ça fera beaucoup de monde sur le parcours. Voilà. Du coup, si le public veut venir, comme ça, ils auront la possibilité de voir plusieurs choses en même temps. Exactement. Donc, les gens pourront voir la course cycliste et pourront aussi encourager les trailers.
Oh, c'est bien. Ah ben voilà. Faut mutualiser. Voilà, exactement, exactement. Très bien, merci en tout cas Laura. Vous restez bien sûr avec nous, hein. Donc si vous avez aussi des petites interventions à faire, n'hésitez pas. Puisqu'on sait que Laura est avec nous aussi sur le tour parfois. Donc voilà, j'ai eu la chance de, avec vous, Pascal et toute l'équipe, Exactement. De couvrir le tour de la Guadeloupe, c'est bien. de courir et aussi de commenter. Voilà. Voilà. Et donc, avant de poursuivre avec, bien sûr, nos autres invités, Oui. Richard, on va parler d'athlétisme, puisque ce week-end, il y a donc une grosse compétition qui va se dérouler, puisque ce samedi, il y aura le premier tour Pour des les Carifta, oui. et donc cela va se dérouler au stade de Bémao, donc à partir de 15h, donc la fin de compétition vers 19h30, et donc il y aura des épreuves de course, vous allez avoir du 100 mètres, du 110 mètres haies, du 100 mètres haies. Il va y avoir toute la panoplie et bien sûr des concours. Il y aura du poids, du javelot, du saut en longueur, du triple saut, de la perche et du disque, bien sûr. Donc, si vous aimez l'athlétisme, ça va se faire au niveau du stade de Bémao et ce sera donc à partir de 15h. Et pour les tout petits, parce que chez nous, on parle des grands, mais on parle aussi des petits, il y aura donc le dimanche à partir de 8h, donc les rencontres pour, bien sûr, les écoles d'athlétisme. Pour le district Grande Terre, ça aura lieu au stade de Mornalo. Et pour le district Basse-Terre, la rencontre aura lieu au gymnase, au stade, pardon, de Basse-Terre. Voilà, Richard. Oui, eh bien, nous prenons la direction de l'Hexagone, où se trouve Teddy Fléau. Bonsoir, Teddy. Teddy Fléau, bonsoir. Ben, on l'avait en direct il y a de cela quelques minutes, quelques secondes. Voilà, il est là, parfait. Alors, bonsoir, Teddy. Oui, je n'entends pas. J'ai du mal à entendre, Teddy. Alors, Teddy, merci Yann pour faire le nécessaire. Mais nous, on ne l'entend pas. Allez-y, Teddy. Non, on n'entend pas. Peut-être qu'il faut... Allô, vous m'entendez mieux là? Ça y est. Voilà, là c'est bon. Désolé, c'est moi qui avais coupé le micro, c'est des problématiques techniques. Voilà. Teddy, Bon. on va parler justement du championnat de régional 1. Alors, première partie, donc c'est terminé pour la première partie du championnat. Maintenant, on va entamer justement les playoffs et les plays d'armes. Tout à fait, Richard. La première partie du championnat est bien terminée avec les 18 journées qu'on a connues en poule A et en poule B. Et comme prévu, la deuxième phase va démarrer avec ce qu'on appelle le play-off, où les 8 meilleures équipes seront présentes, et le play-down, où nous aurons donc les 10 autres équipes des poules A et B. Ils se rencontrent pour terminer le championnat de régional 1. Oui, alors, Teddy, s'il faut faire un bilan de cette première partie du championnat, que diriez-vous? Un bilan, c'est-à-dire que le championnat s'est bien déroulé. Nous avons pu respecter un calendrier général établi pour saison pleine. Cette fois-ci, je rappelle que l'année dernière, nous avons pu, à cause de la crise sanitaire, démarrer qu'en janvier. Donc là, nous avons pu démarrer un championnat lors du mois d'août et nous avons calé donc ce format. Nous avons 18 clubs en R1 aujourd'hui, donc 2 poules de 9. Il a fallu trouver un format qui nous permette en fin de saison de revenir à la situation initiale que nous connaissions avant Covid, c'est-à-dire 14 clubs de R1 plus le CERFA qui participe en tant qu'invité à notre compétition. Donc là, aujourd'hui, le bilan, c'est un bilan satisfaisant puisque nous sommes dans le timing. Dans le timing, puisque la semaine prochaine devrait démarrer, la semaine prochaine, les playdowns vont démarrer et les playoffs démarreront dans la semaine, le mercredi après, puisque la coupe vive sera en place lors du week-end du 3 au 4 mars. Mais nous sommes satisfaits que les matchs ont eu lieu malgré toutes les difficultés de terrain, de météo et tout ce qui s'ensuit de problématiques d'installation sportive.
de la première phase, puisque nous sommes sur une première année pleine en exercice et donc les 26 ou 28 journées en fonction du niveau vont devoir se réaliser avant la fin du mois de mai. Alors, je me souviens l'année dernière, bien qu'il y a eu quelques difficultés concernant le calcul des points. Est-ce que les équipes qui ont eu le nombre de points au terme de la première partie, c'est la première partie du championnat, est-ce que ces équipes-là vont les garder ou alors ou pas? Comment ça va se passer dans le concret? Alors, c'est pas l'année dernière, il y a 2 ans. Oui, bien sûr. On avait mis en place ce système de play-off et de play-down en 2 phases. Et de la seconde phase, nous avions conservé les points acquis contre les équipes qualifiées en fonction du niveau. C'est-à-dire, si vous avez les 4 premières équipes de play-off, on conservait les résultats acquis contre ces 4 équipes. Entre ces 4 équipes. Et vous l'avez fait de play-down, pareil. Cette année, suite à de nombreuses réunions de travail et la validation du conseil de ligue, nous avons décidé de conserver pour faciliter la lecture pour nos auditeurs, nos aficionados, de garder l'ensemble des points acquis lors de la première. Donc, c'est un championnat qui va redémarrer. Une seconde phase, c'est pas un championnat, parce que le championnat, c'est la seconde phase va redémarrer avec l'ensemble des points acquis par les équipes depuis la première journée. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura moins de contestations, il faut l'espérer. Voilà, on va dire qu'il y aura moins de questions. C'est vrai que c'était un calcul qui avait été réalisé et qui a posé beaucoup de questions pour certains clubs. Nous avions pensé que c'était la meilleure solution en termes d'équité sportive, mais suite aux réunions avec les présidents, les éducateurs, les acteurs du football, nous avons été à l'écoute et puis de cette question, nous avons facilité les choses en disant, dès la première journée, les présidents ont validé ce règlement lors de l'Assemblée générale du mois de juillet. Les équipes conservent la totalité de leurs points acquis pour la seconde phase. Donc, ils sont tous informés, que ce soit en play-off, que ce soit en play-down. Oui, Teddy, alors, une autre question. Au terme de la deuxième partie du championnat, comment ça va se passer, justement, concernant les équipes qui vont descendre, d'autres qui vont accéder, des équipes de la Régionale 2 qui vont accéder en Régionale 1. Comment ça va se passer concrètement, le calcul? Alors, comme chaque saison, notre saison se termine par des accessibles, des titres et des descentes. C'est naturel dans une compétition. Surtout nous, au niveau de la Ligue de football, nous avons 3 niveaux, régional 1, régional 2, régional 3. Et donc, nous avons un champion de Guadeloupe, donc qui va se déterminer au niveau du play-off. Donc, les équipes qui sont play-off, la première équipe qui terminera classée sera championne de Guadeloupe, la seconde vice-championne. Et puis, les 4 premières équipes auront l'honneur de participer à Conquive, organisée par la sortie de Yann Football. Et nous aurons, au niveau de ce play-off, une nouveauté, c'est que le 8e du play-off aura donc un match de barrage, un match barrage repêchage à réaliser contre le perdant du barrage de la Ligue régionale 2. C'est-à-dire les 2 secondes de Ligue régionale 2 seront comptées. Il y aura un vainqueur qui effectuera un barrage et il y aura le perdant qui effectuera aussi un barrage contre le 8e de play-off. Concernant les play-down, donc nous avons 10 équipes en play-down, dont le CFAFC, je le rappelle. Et donc sur ces 10 équipes, 5 équipes vont descendre de manière automatique en régional 2. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez compter 6e, 5e, 8e, 2e, 6e seront en Ligue régionale 2 l'année prochaine, hors CERFA. Et donc la 5e équipe classée effectuera un barrage on va dire un barrage 4 questions pour l'équipe de régional 2 contre le vainqueur du barrage des 2 secondes de Ligue régionale 2. Puisqu'en Ligue régionale 2, nous aurons 2 accessions automatiques, les 2 premiers de chaque poule, le premier du moins de chaque poule, qui a le poule A et B, et les 2 seconds effectuent un barrage entre eux afin de déterminer celui qui fera le barrage contre le 5e de play-down, et le perdant de ce barrage fera un barrage contre le 8e de play-off. Donc voilà la
solution que nous avons mise en place pour retrouver, je rappelle, le format initial il y a 2-3 ans. Donc, nous avions une situation particulière. Et nous devons obligatoirement, en fin de saison, revenir à la situation initiale de 14 équipes plus une équipe invitée qui est le CFASC. Et donc, en partant de 19 équipes, nous avons privilégié cette formule pour laisser la chance quand même aux clubs de R2 de pouvoir avoir une chance d'accession et de ne pas avoir à faire descendre automatiquement trop d'équipes de R1. Donc, nous aurons ces matchs prêts, des matchs d'intensité en aller-retour, pour information. Ces matchs-là auront lieu en aller-retour, ce ne sont pas les matchs secs, avec bénéfice pour l'équipe, bien sûr, qui joue dans les ligues, qui recevra toujours au retour. Et je précise que nous serons comme au niveau des compétitions européennes ou internationales, il n'y aura pas le bénéfice du but à l'extérieur, donc de belles joutes à venir. D'accord, juste pour conclure, Teddy, alors les playoffs, c'est à partir du 8, je crois, à partir du 8 mars. Voilà, les pays, je prends dans l'ordre. Les pays d'armes vont commencer le week-end du 4-5 mars. Il y a 10 journées en pays d'armes, il y a 10 équipes, donc les 5 équipes de chacune des poules, tout en sachant que les équipes ne rejouent pas entre elles, ils ont joué un match aller-retour en première phase, donc ils vont rejouer contre les équipes de poule A joueront contre les équipes de poule B, match aller-retour. Et donc, il y aura donc pays d'armes le 4, il y aura 10 journées, et play-off à partir du mercredi 8, que je rappelle, vous aurez donc les demi-finales retour de la fictive le week-end du 4, et les 4 équipes qualifiées sont en play-off. Merci Teddy d'avoir été en direct dans cette émission. On a l'occasion d'en reparler encore justement de ce championnat. Merci. Merci infiniment. Il y a des choses à dire concernant le championnat. Et oui, c'est une grosse organisation pour pouvoir retrouver effectivement, comme le disait donc Teddy Fleiro, une organisation à 14. Oui. C'est vrai qu'il a fallu trouver cette mayonnaise pour pouvoir permettre. Donc justement, ce retour à 14, pas évident quand effectivement pendant 2 années de suite, on a eu cette formule avec play-off et play-down. Et sans léser, bien sûr, les différents clubs. Pas évident, mais ils s'en sortent bien. On peut dire simplement que la pandémie a modifié pas mal de choses, notamment en ce qui concerne le championnat, puisque c'est à cause de la pandémie, finalement, vous êtes trouvé avec ces 2 équipes, des équipes de 9, justement pour faire démarrer un petit peu le championnat. On a un président justement avec nous, il pourra nous donner son sentiment. Bien sûr. Sur cette formule à 9, sur le retour à 14. Président Gérard. Je suis partisan du championnat à 14 équipes. Donc c'est vrai que la saison dernière, avec le système de demi-finale, finale, ça donnait une ambiance supplémentaire, un petit piment supplémentaire, malheureusement pour nous, puisque nous avons perdu face à l'ASS. Mais je suis quand même, on va dire traditionnel au niveau du championnat à 14 et le premier champion, et voilà quoi. Ça rajoute quand même, comme vous le disiez, un peu de piment, c'est vrai. Ce côté où on se dit, bon, on est qualifié, il reste encore peut-être des matchs à jouer pour devenir champion, ou c'est peut-être, bon, ça fait... Parce que la saison de foot, effectivement, est longue. Donc, ça fait, du coup, ça ramène peut-être trop de rencontres sur cette fin de saison. Et si on reste dans une formule classique... on va dire que c'est plus simple pour les organismes, entre guillemets, à gérer sur une saison à planifier. Après, les joueurs, ce sont des compétiteurs. Donc, plus il y a des matchs, plus ils sont friands et plus ils en ont envie. Donc, après, pour ce système je me dis qu'il y a la coupe. Il y a la coupe de la Guadeloupe. Donc, voilà. Et on reste sur le côté traditionnel du championnat. J'aime bien. Et ça, on peut le comprendre, parce qu'avec une équipe comme la vôtre, la Gauloise, d'ailleurs, on va en parler. C'est pourquoi j'ai souhaité que vous soyez en direct dans cette émission pour parler justement de ce club qui fait son petit bonhomme de chemin, il faut le dire. Vous avez connu des moments très difficiles dans le championnat de par le passé, mais depuis 2 ans, je dirais même 3 ans, c'est une équipe, ma foi, qui fonctionne très bien, puisque l'année dernière, vous avez été vice-champion. Donc, justement, vous avez perdu face à la SS. Et cette année, vous avez un objectif qui est clair et précis, vous me le disiez, enfin en tout cas le coach me le disait il y a de ça quelques temps, mais c'est le titre, cette saison. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'objectif a été clairement établi dès le départ.
après une seconde place. La saison qui suit, pour moi, c'est logique Oui. de viser le titre. N'ayant perdu aucun joueur majeur à l'intersaison. Et en plus, on s'est renforcé correctement. Donc l'objectif est clairement défini. Oui, on joue le titre. Oui, parce que... Excusez-moi de vous couper. Et je fais juste une petite modification en disant que la Gauloise a connu des moments difficiles. Sauf que, si vous voulez, depuis 3 ans, même avant, sous l'ère de M. Maté, Patrice, Oui. que je salue personnellement et que je remercie aussi, parce qu'il a œuvré pendant 17 ans à la Gauloise. Et aujourd'hui, on retrouve les fruits de son travail, en fait. C'est de la formation, c'est beaucoup de formation. Parce que Madame a le souhait d'avoir une équipe élite dans 2 ans, Dans à 2 peu ans. près. Ça passe par la formation. Là, voilà. Il y a une identité, il y a une philosophie de club. Il va forcément avoir des joueurs qui vont, ou bien des coureurs qui vont se rajouter. Mais voilà, il y a une philosophie, il y a une identité club. Donc voilà. Et je partage totalement votre point de vue, hein, quand le fait de dire que Patrice Maté, qui était président de ce club, eh bien le but recherché, pour lui, c'était simplement d'avoir une équipe avec une véritable identité. J'en ai pour preuve, lorsque je suis parti avec la Gauloise, c'était en Haïti, à la Champions League de la Caraïbe, et le coach qui était là à l'époque, c'était Jean-Yves Vadimon. Et lui, Patrice Maté, il n'y avait que des gamins autour de lui. Il avait le sens donc, du père, je dirais un peu spirituel. Il parlait avec ces gamins-là en leur disant, voilà, c'est vous qui allez faire l'honneur de cette équipe de la Gauloise demain. Et ces mêmes jeunes, on les retrouve aujourd'hui. Et c'est ça, je pense notamment à Lucas La Rochelle, entre autres, qui est un modèle. C'est un jeune, l'un des plus jeunes du club et qui est là actuellement. Et qui est capitaine d'équipe aussi également. Donc c'est une symbolique aussi. Lucas, c'est un joueur pétri de talent. Et comme j'insiste dessus, hein, Patrice Maté avait tout compris à l'époque. Et là, il s'est beaucoup axé sur la formation. Et aujourd'hui, c'est le fruit de son travail qui fait que, on va dire dont je bénéficie en fait. Parce que on a beaucoup de jeunes formés au club. Beaucoup. La Coupe Vive, bien, vous allez la démarrer en quelque sorte, hein, demain soir, face au Phare de Petit Canal. Bon, ça va être la demi-finale, pardon. Et là encore, c'est une compétition, je ne dirais pas qui est inédite pour vous, puisque vous avez déjà participé à la Coupe Vive, hein, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Vous avez eu l'occasion de participer à la Coupe Vive. Mais est-ce que vous en faites aussi un objectif? Ah oui, clairement. Clairement, la Coupe Vive est un objectif. Il nous reste 3 compétitions et on va jouer les 3 compétitions à fond. Donc la Coupe Vive est un objectif. Si je ne me trompe pas, à l'issue de cette phase régionale, elle se fera en Guyane. Donc oui, j'ai bien envie de voyager avec mon petit groupe. Ouais. Oui. D'ailleurs, on voit à l'écran, hein, les 2 matchs les 2 demi-finales. Donc ça va être l'AS Gosier Solidarité Scolaire ce soir, 20h. Et puis demain soir, toujours à 20h, mais ce sera au stade de Petit Canal, le Phare face à la Gauloise. Le retour de Dominique Moka, c'est un plus pour vous, pour la Gauloise, parce que lui, il était à la JFVH. Il était auparavant avec la Gauloise. Il avait quitté la Gauloise pour partir avec la JFVH. Il est revenu avec la Gauloise. C'est un plus pour vous? Ah oui, clairement. Dominique Moka, que personne ne présente en Guadeloupe. Hein. Ça a été un joueur formidable et je pense que c'est un coach exceptionnel parce qu'il a su manager son groupe comme je dirais comme un père en fait avec ses enfants. Voilà, c'est-à-dire que il a ce côté où il sait être dur parfois, mais il sait aussi récompenser et il a la connaissance du football tout simplement. Alors la reconnaissance c'est quoi? La récompense c'est quoi? C'est-à-dire? Parce que vous parlez de récompense. La récompense, c'est les titres à la fin. C'est partager, c'est une aventure humaine. De toute manière, un championnat, pour moi, c'est une aventure humaine. D'accord. Et je me base énormément sur le côté humain. J'ai une relation limite fraternelle avec Dominique. On s'appelle régulièrement. Et j'ai une relation aussi très proche avec mes joueurs. C'est surtout pour moi une relation humaine, bien sûr. C'est avant tout, je pense que même si on ne gagne pas un titre, mais on aura gagné en tant qu'homme.
vous avez le sentiment que la Gauloise est une véritable famille? Clairement. Clairement, et j'espère que tout le monde s'y retrouve dans cette famille. Quand un joueur, par exemple, a des difficultés au sein du club, ça arrive, hein, parfois qu'il ait des problèmes, justement pour pouvoir s'équiper. Est-ce qu'il y a... est-ce que vous répondez positivement à cette demande? On essaye de répondre positivement. Effectivement, c'est un groupe de joueurs de 20, 25, 30 joueurs. Oui. Forcément, il y a des situations sociales différentes. Et nous, on est là pour apporter une aide. On ne fera pas la place d'eux, mais on ne va pas donner gratuitement comme ça non plus. Ce n'est pas la philosophie. Mais on va chercher du boulot pour quelqu'un qui ne travaille pas. S'il y a des petites difficultés, apporter, ou bien même une écoute, parce qu'on sait aussi qu'il y a des situations où bien il ne se sent pas bien, il y a des problèmes. On a tous des problèmes. Surtout la période post-Covid. De par ma profession, je le sais, il y a un traumatisme qui est immense, en fait. D'accord? Psychologiquement, on a vécu une période qui était très difficile. Et ça aussi, il faut qu'on soit présent, à l'écoute. Et je dirais juste être là pour nos joueurs, quoi, en fait. Voilà. Répondre favorablement à leurs demandes. Voilà. Il y a des demandes aussi qui ne sont pas réalisables. Quelqu'un qui a fait des beaux jours, quelqu'un qui a fait des beaux jours de l'Evo Lucas, il y a de ça quelques temps. Et voilà, aussi quelques années qu'il est avec vous à Las Glosiers. Je pense à Laurent Miché. Toujours présent, toujours au sein du club? Toujours au sein du club, en tant que joueur également. Mais également, il entame aussi une reconversion chez nous. Donc, il est coach adjoint au niveau de la R3. Donc voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Je l'ai vu ce matin, puisqu'il y avait l'inauguration d'un complexe au nom de M. Roger Salneau, donc qu'on ne présente pas non plus. Et donc voilà, donc on en a discuté et il s'épanouit aussi dans cette fonction. La Gauloise, c'est une équipe à suivre, hein, Séverine, cette saison. Franchement... Mais le président peut bien en parler, justement, de manière générale. Justement, l'année dernière, vous disiez, voilà, vous êtes arrêté à une marche du titre. Donc, c'est vrai que même donc, en tant que président, quand on redémarre sa saison, on place ses objectifs, du coup, comment se gère une saison en tant que président? Parce qu'on parle beaucoup des joueurs, mais le président, lui, il a quand même aussi pas mal de choses à gérer pour permettre justement à ces joueurs d'être en condition de pouvoir, et comme vous le disiez, oui, c'est une famille, mais du coup, le président, lui, il est soutenu par qui? Eh bien, paradoxalement, en tout cas, je suis aussi soutenu par mes joueurs, par mes coachs, parce qu'on on discute. Et quand le président il fait face à des difficultés, eh ben, voilà, j'en parle aussi à mon coach, j'en parle à mes joueurs, et avant tout ma famille. Ma famille qui subit aussi, comme la famille des joueurs, hein, sur toute une saison. La saison, elle est longue. Donc, une famille, ben, tous les week-ends, il y a match, deux fois par match dans la semaine. Donc, voilà. Mais la fonction de président, pour moi, c'est comme un travail aussi. C'est un vrai travail, effectivement. J'ai une commission foot qui est aussi extraordinaire, qui m'épaule énormément. Et qui fait en sorte que tout roule, quoi, tout fonctionne. Quand le président n'est pas peut-être disponible, on trouve quelqu'un d'autre au sein du club qui fait que les choses se font. On parlait tout à l'heure justement des jeunes catégories. Vous l'avez bien dit au départ, le président juste avant vous avait tout compris. Est-ce que justement dans cette évolution, dans ce développement du club, comme Richard disait, la Gauloise, un club bien sûr à prendre en considération, est-ce qu'au niveau de cette filière jeune, vous avez réussi à pérenniser les choses et à avoir aussi du coup des jeunes dans les plus petites catégories et qui sont aussi à un très très bon niveau pour pouvoir continuer à nourrir cette équipe première? Si je pars par rapport à la saison passée, notre équipe U17 finit championne de la Guadeloupe. Toutes nos catégories jeunes sont au niveau de l'élite. Donc déjà, c'est une réussite. Et effectivement, on a démarré la période post-Covid, comme je parlais tout à l'heure, difficilement, puisqu'il y a eu d'appréhension, il y a des gamins qui ont lâché. Et l'activité a repris tout doucement et voilà. Et en ce moment, on a plus d'une centaine de licenciés et ça se passe plutôt pas mal.
Et vous êtes bien soutenu aussi par le chef de Dilité, hein, je crois, du chef-lieu. Hein. Je veux parler du maire André Attala, qui apprécie beaucoup cette équipe de la Gauloise. Financièrement, ça va un petit peu pour vous, non? En termes de subvention. Eh ben, je profite aussi également. Hein. Je profite également parce que c'est vrai que si on reste purement pragmatique et objectif, à Basse-Terre, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Parce qu'on a quand même un secteur d'activité professionnelle qui est moins étendu qu'à Grande-Terre ou qu'à Jarry, qu'à Belmao et tout ça. Donc c'est vrai que la Gauloise fait face quand même à cette difficulté, et comme je pense beaucoup de clubs à Basse-Terre. Et donc je lance un appel à tous les sponsors qui veulent nous soutenir. On en a qui nous soutiennent déjà. Et je les remercie grandement parce que c'est vrai que sans eux, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc, mais c'est vrai que c'est un cheval de bataille qui est rude, qui est très rude. Et vous demandez aussi à la ville de Basse-Terre d'augmenter un petit peu la dotation, non? Pourquoi pas? C'est vrai que là, mais bon, après, c'est vrai qu'on connaît aussi les difficultés financières des municipalités. Mais s'ils peuvent faire un petit geste, on serait preneur. Voilà. C'est quand même une belle pub pour Basse-Terre. La Gauloise rayonne, en tout cas, pas trop mal sur la Guadeloupe. Donc, ce serait bien qu'on ait plus d'aide financière. Oh, votre appel est entendu quand même. Bon, avec un votre titre. appel est entendu. Avec un titre, ça devrait... Oui. Peut-être qu'il faudrait que je reformule encore pour qu'ils m'entendent bien. Non, mais avec un titre, ça va peut-être aussi aider. Oui. J'espère. C'est l'objectif. On a 3 beaux challenges à jouer et j'espère qu'à la fin, on aura les 3. C'est prétentieux. Hein. Oh. Non, mais c'est normal en tant que président. C'est pas prétentieux. C'est juste, voilà, je crois en mon groupe, je crois en mes joueurs, je crois en mon staff, je crois en mon équipe, en ma commission, je crois en la Gauloise, tout simplement. Je disais ça à mes joueurs le mercredi matin, mercredi décembre, 19 jours à l'entraînement, mercredi décembre, à 8h. Je trouve ça juste formidable. Et franchement, ce sont des grands hommes, ce sont de grands hommes. Peut-être qu'ils n'ont pas participé au carnaval aussi, peut-être, non? Ils y ont été, mais ils sont quand même venus à l'entraînement. Et ça, je trouve ça formidable. Ça prouve que le groupe, il vit bien et qu'ils sont responsables. Ils savent ce qu'ils veulent. Je salue Dominique Moka qui sûrement regarde cette émission, de même que Bourgeois aussi. Destine. Ouais, voilà. Donc, continue justement pour parler de football, puisque on va disputer la Régionale 2 en ce qui concerne la poule A. On va voir les différentes rencontres qui sont affichées, qui vont être affichées à l'écran. Merci Yann. Alors, dans la poule A, je vous laisse le soin quand même de... Eh bien oui, donc dans la poule A, oui c'est vrai. Donc dans la poule A, donc les rencontres ont débuté dès demain. Donc l'AS Le Moule qui sera opposé à l'USCB. Donc la rencontre aura lieu donc au Moule à partir de 15h30. Le Racing Club de Basse-Terre sera opposé au Rapide Club, toujours à 15h30 donc ce samedi. On poursuit avec l'USR de Sainte-Rose qui sera opposé à l'US Anonyme. Le Zénith de Mornalo sera opposé à la Résistance. L'USCB CBE sera opposé à l'Éclair. La SC Madiana va affronter le Club Sport. Et pour clôturer donc cette journée de Régionale 2 dans la poule A, le dimanche donc 26 février à 15h30, l'US Cambrefort va accueillir Lunar. On va voir un petit peu la poule B avec les différentes rencontres. Donc, l'AC Saint-Robert qui sera opposé aussi à Marquisard. L'AS Dragon face à l'Olympique Club de Mornalo, évidemment. L'Arsenal de Petit-Bourg qui va affronter le Cinoir. Exempt, c'est la JSA. Le CSB sera opposé à la JSF de notre ami Maxime. Oui, Maxime, qu'on salue. Et l'Amical Club de Marie-Galante qui va recevoir à Marie-Galante la Juvénis. Et pour mettre un terme justement à cette journée, il y aura tout simplement la frégate qui va rencontrer l'Intrépide de Sainte-Anne.
En ce qui concerne les féminines, puisqu'on va disputer la 13e journée, on va voir l'ensemble des rencontres concernant les féminines. Et donc la régionale 1 donc féminine, donc samedi 25 à 15h30, l'AS Anonyme sera opposée à l'entente Arsenal, Stade Lamantinois. Dimanche, suite et fin donc de cette journée avec l'entente CSC Cambrefort qui sera opposée à l'AS Moreau-Gosier. À partir de 15h30 également, le Sporting de Bémao sera opposé à l'AOG. À 16h, donc le Sirocco des Abîmes recevra l'USBM. La Résistance sera opposée à la MGFF. Et puis, donc, l'Étoile de Mornalo sera opposée à l'Entente Increvable CSSF. Oui, Voilà. c'est ça, et précisément la 17e, ce sera la 13e journée. En ce qui concerne le handball, 17e journée, on va voir les différentes rencontres en excellence masculine, bien sûr. Une excellence masculine, la Gauloise qui va rencontrer le Club Sport. Ce sera donc c'est demain soir, 18h30 à Basse-Terre. À Bémao, la ZUP qui va affronter l'Étoile à 20h. L'Infini face à l'Intrépide de Sainte-Anne à Raisin-Clair, toujours à 20h30, mais à Saint-François. À Fouilleux, la JSA face au Cygne Noir. Et le Zayonna qui va rencontrer l'ACB à Petit Canal à 20h. En ce qui concerne les excellence féminin, on va voir les rencontres. 17e journée, donc le match entre la JTR et le Caps Hand est reporté. La ZUP va accueillir à Bémao ce samedi 25 à 18h15 l'Étoile. L'Infini sera opposé à l'Intrépide Handball à Raisin-Clair à 19h ce samedi également. À Fouillol, samedi à 19h, il y aura la JSA qui sera opposée au Pointe-à-Pitre Handball. Et pour finir, donc la rencontre entre le Zayanda et l'ACB va se jouer le 4 mars à 18h à Petit Canal. La 15e journée en ce qui concerne le volleyball, l'ensemble des rencontres chez les hommes, évidemment. Donc le CMVGB face au Racine Beach, ça sera Gambourg, demain soir à 20h30. 20h30 demain soir à Festin-Fleuret, c'est l'Étoile, donc autrement dit à Monalo, l'Étoile qui sera opposée au GUC Volley, l'US Goyave à Capester face à l'Arsenal à 20h. Non, ça c'est le 11. Il y a eu un petit... Oui, c'était le 11 février. Voilà, tout à fait. Le SM qui va rencontrer l'UFM demain soir 20h à 20h30 à Maule. Et pour mettre un terme à cette journée, eh bien, c'est le Colonial qui sera opposé à Fumerolles le 26 à 19h30. C'est à Rivière-des-Pères. Chez les femmes, toujours donc en volley, donc 15e journée, le CMGVB qui accueille Racine Beach donc à Marie-Galante à 19h. Donc l'Étoile à Faustin-Fleuret va accueillir le GUC Volley à 19h, samedi également. À Capester, l'US Goyave sera opposé à l'Arsenal. La rencontre aura lieu à 19h. Et puis pour finir, le Colonial va accueillir le Fumerolles également chez les femmes. Et ça sera dimanche à 18h pour clôturer cette 15e journée. Alors, en ce qui concerne les prévisionnels, il y a aussi d'autres manifestations sportives qui vont se dérouler dans le département, notamment le futsal au Palais des Sports. Ce sera donc demain à partir de 16h au Palais des Sports du Gosier. Il y aura aussi de la voile. Il y aura du futsal. Et pour le futsal, donc au-delà du futsal, on a du futsal effectivement, puisqu'on peut même préciser que ça sera le All-Star du futsal. Et on a donc la compo des deux équipes, en tout cas en UFOLEB, puisque ce week-end, ça va être la grosse animation au niveau du Palais des Sports donc du Gosier. Et donc, on a d'un côté la Team Grava et de l'autre côté la Team Flagy. Donc, on rappelle la Team Grava entraînée par... le capitaine, Morgan Touloucanon. Et donc, dans cette équipe, il y a Emmanuel Nègre du Fax, Michael Burley du Fax également, Miguel Euphrasia du Fax, Ludovic Malaki de la New Team, Christopher Cancel du FAC, Rimski Gerbier du MIG, Joey Seva de la New Team, Anthony Berzaoui de l'Intrépide, Francis Safo de l'Intrépide, Jamal Corneli de la New Team, Kevin Ziocon des Eagles. C'est du côté de la Team Flagy. Richard, je vous laisse donner la composition. Il y a donc Mélaïque Bretter de Jinga, il y a Christopher Marcel du même club, Luigi Moss du Jinga, Alan Zahir du Fax,
Il y aura Yanis César Auguste de New Steam, Ludzi Monpetit pardon, du FAC, Florian Tarrer du FC M3, Giovanni Ferjul, Jérémy Breslau, il y a Fabio Talbot, pardon, et Thomas Goula et Vincent Elusu du FAJ. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des joueurs évoluent dans le foot à rouge. Je pense notamment à Ludovic Malaki ou encore MC Gerbier, qui a été longtemps capitaine du Sirocco. Entre autres, je crois qu'il est même toujours avec cette équipe du Sirocco. Hein. Voilà. Et oui, on se rend compte que la passerelle, bien sûr, est mince entre le futsal et le foot à 11. Et donc, bien sûr, ce grand rendez-vous, ce sera donc dimanche au Palais des Sports du Gosier. Et l'entrée est donc de 3 euros. Donc, voilà. Je pense que c'est un tarif relativement abordable pour vous permettre d'assister à ces rencontres. On n'a pas parlé du basket oui, avant de parler de la suite de la programmation. Il y aura également une journée de championnat et je vous propose de voir donc 18e journée chez les hommes. Richard qui a commencé déjà avec cette rencontre entre le GGB et le GISC avec la victoire du GISC 66-47. Donc dès ce soir à 20h, donc le Bonello, pour l'instant on ne sait pas entre le Bonello et le BMBC si cette rencontre aura bien lieu puisque le terrain n'était pas encore connu. Et l'AOG en tout cas va accueillir les Flyers. La rencontre aura lieu ce samedi à 20h au gymnase de Gourbert. Le New Star sera opposé à l'USR au gymnase de Sainte-Rose, toujours samedi. Le GGB sera opposé au Cygne Noir. La rencontre aura lieu samedi également au Palais des Sports du Gosier. L'Étoile de l'Ouest va accueillir le GISC et donc ça sera au gymnase de Pointe-Noire. Et la MJC va accueillir donc l'AS Vatable et la rencontre aura lieu dimanche à 17h30 au gymnase de Fouillol. Un petit point sur le classement avant de passer aux femmes. Donc c'est toujours l'Étoile de l'Ouest qui caracole en tête avec donc 28 points. Deuxième l'AOG avec 26. Troisième le Cygne Noir 24. Quatrième, le New Star avec 22 points. Cinquième, le BMBC 21 points. Sixième, la MJC à 21 points. Septième, le Bonello 21 points également. Huitième, l'USR 20 points. Neuvième, le GGB 20 points. Dixième, le GISC 20 points. 11e, l'AS Vatable 14 points. Et 12e, les Flyers avec 13 points. Chez les femmes, Richard? Alors, chez les femmes, eh bien, il y aura une seule rencontre entre la MJCA et le Cygne Noir. Un petit pronostic peut-être Je mets un petit jeton sur la MJCA. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elles sont premières au championnat. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ouais. Mais il n'y a pas autre chose, non? Non. Non, c'est vrai, quand on aime le club, on l'aime bien. Mais non, c'est une réalité. La MJC a donc justement cette rencontre, ce sera dimanche à partir de 15h au gymnase de Fouillol. Alors, au classement, justement, la MJC occupe la première place avec 18 points, devant le BMBC 16. Troisième, le Cygne Noir 13 points. Quatrième, le GGB avec 11 points. Cinquième, c'est donc Paul Femme avec 10 points. Et puis l'USR, 9 points, qui occupe la 6e place. Les autres prévisionnels, eh bien, c'est la voile, le challenge à pied, mais ce sera du côté de Sainte-Anne. Et puis, il y aura aussi du surf pour les enfants, et ça va se passer du côté de Port-Louis à partir de 9h ce dimanche. Il y a également du judo. Ce dimanche, il y aura le championnat de Guadeloupe de kata. Et donc, ça aura lieu au Creps Antilles-Guyane à partir de 9h et donc début de la compétition justement. Et donc toute cette semaine il y a eu un stage justement, vous pouvez voir en image, ils étaient au Creps réunis pour cette préparation de championnat de Guadeloupe qui aura lieu ce dimanche à partir de 9h. Il y avait également des championnats de France de kata et donc les résultats aussi ont été plutôt positifs pour nos athlètes guadeloupéens. Et donc, on a eu de Jiu-Jitsu, pardon, pas de kata. On a eu l'Albisson Wa Mathieu, qui est donc double médaillé au championnat de France de Jiu-Jitsu junior, puisqu'il est champion de France et en combat et vice-champion de France en Esawa. Voilà, vous le voyez à l'image, ce jeune et talentueux champion de judo.
Nous avons également eu donc des jeunes aussi qui sont revenus donc avec des médailles. Donc là, vous voyez le jeune Joël Toll, qui est vice-champion également de France de Jiu-Jitsu en combat. Donc voilà, on salue tous nos jeunes athlètes champions. Là, il s'agit donc au Grand Prix d'Allemagne. Donc ce jeune Vergerol Noam, qui est donc revenu avec également un titre que je recherche également plus précisément pour vous. Voilà, donc c'était Yann Bourreau qui est donc revenu avec un titre, donc toujours en Nezawa. Et puis également, pas mal de titres donc, pour le judo à cette compétition. Et donc, on salue tous ces athlètes qui se sont brillamment comportés dans ces différentes compétitions. Voilà, Richard. Oui, ça fait plaisir. Et puis, en plus, ce sont des Guadeloupéens. Et oui, donc il faut saluer nos jeunes athlètes et je pense que Laura sera d'accord avec moi. Il faut mettre en avant nos jeunes talents. Et c'est ce qui va être fait demain à Petit-Bourg. Tout à fait. Donc oui, ça fait plaisir de voir autant de jeunes Guadeloupéens briller hors de la Guadeloupe. Donc oui. Et du coup, je rappelle le rendez-vous de demain. Rendez-vous demain dès 12h30 pour la ronde de Petit-Bourg. Je profite pour saluer le président de la CVPB, Christophe Baïna, et son conseil d'administration et tous les cadres techniques du club. Et remercie aussi tous les partenaires de la course de demain, les généreux donateurs. Et rendez-vous demain pour venir encourager tous les coureurs. Les jeunes aussi ont besoin de autant d'encouragement que les grands. Voilà. Et dans le football aussi, on a besoin quand même des supporters, on a besoin aussi des partenaires. Bien sûr. J'invite tous les supporters déjà de la Gauloise à venir nous soutenir face au phare de Petit Canal demain soir à 20h et pour qu'on soit triomphant. Voilà. Je rappelle également, donc, bien sûr, ce week-end sur l'antenne de Canal 10, vous pourrez suivre dès 9h donc, le Grand Prix de l'Alliance avec Pascal, bien sûr. Donc, vous suivrez cette compétition en intégralité. Et donc, 9h sur l'antenne de Canal 10 Télé. Et à partir de 10h, on bascule sur le Facebook, donc où vous pourrez suivre bien sûr le reste de cette compétition. 8 tours à parcourir, bien sûr dans la catégorie élite homme. Mais sachez que les femmes aussi seront présentes et elles vont concourir à partir de 7h30. 3 tours pour les féminines et les U17 donc et plus. Donc les femmes ne seront pas en télé, mais vous pouvez aller les voir bien sûr sur cette compétition. Il s'agit d'une boucle, donc vous pourrez vous placer aux extrémités du parcours pour pouvoir encourager en tout cas ces cyclistes qui seront donc dimanche sur ce parcours. Voilà, Richard. Parfait. Eh bien, en tout cas, nous serons là aussi. De toute façon, oui, on sera là. On va suivre un petit peu tous les événements sportifs qui vont se dérouler dans le département, ça c'est sûr. Et puis on va se retrouver lundi. Voilà. On se retrouve bien sûr lundi dans Challenge Sport 10 pour bien sûr faire le récap de toute cette actualité sportive du week-end et bien sûr avec d'autres invités en plateau pour pouvoir bien sûr vous parler du sport en Guadeloupe. Comme vous le savez bien, c'est notre passion et on essaie bien sûr de vous la faire vivre bien de la meilleure façon qui soit. En tout cas, merci à nos invités d'être venus en plateau ce soir. On vous souhaite de passer une très bonne soirée, un excellent week-end sportif. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller encourager vos sportifs, aller encourager et applaudir nos jeunes talents également. Et nous, bien sûr, on se retrouve lundi dans Challenge Sport pour un nouveau rendez-vous sportif. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir.